Après plus de 8 dates de sortie, 2 ans de report, il était quand même prévu en novembre 2019 à l'origine, The Kingsman première mission est disponible dans les salles. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un univers que j'adore, l'univers de Kingsman. A ce jour, on a eu Kingsman Service Secret, sa suite Kingsman le Cercle d'Or, et aussi donc le préquel The Kingsman Première Mission. À son annonce, il est vrai que certains étaient un petit peu perdus, mais rassurez-vous, un Kingsman 3, donc suite au Cercle d'Or, sur l'histoire entre autres d'Exy de Taron Egerton, est bel et bien en préparation. Matthew Vaughn, le réalisateur des 3 premiers films, a confirmé qu'il commencerait son tournage normalement, si rien ne change, en septembre 2022, et que ça conclurait l'histoire d'Exy. J'imagine donc que sa sortie suivra en 2023, même si à ce stade, rien annoncé. Apparemment, déjà que le monde a été surpris que The Kingsman Première Mission explore la Première Guerre mondiale, selon les dires du réalisateur, on va penser qu'il a perdu la tête pour Kingsman 3. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Personnellement, j'en ai aucune idée, mais ça promet un méchant qui voudra toujours aller plus loin. Sachez en tout cas que le scénario est écrit depuis assez longtemps, déjà en 2019 c'était écrit, et il était envisagé à l'époque de tourner dos à dos The Kingsman et le 3e opus, intitulé pour l'instant Kingsman The Blue Blood. Mais malheureusement ça n'a pas pu se faire et ce n'est pas pour autant que le projet est abandonné, loin de là. Pour tout vous dire, en décembre 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près un an, enfin il y a complètement un an même, le PDG de Marv Group, donc les propriétaires de la franchise, a déclaré que le cinéaste Matthew Vaughn préparait quelque chose comme 7 autres films Kingsman. 7 autres films Kingsman. Ils envisageaient même une série télévisée et 2-3 autres franchises se déroulant encore une fois dans ce même univers. Concrètement, on ne sait pas vraiment si tout ça verra le jour et honnêtement je pense pas, mais ça montre mine de rien qu'ils ont quand même quelques projets. Et que pour l'instant, même si aucun de ces derniers ne semble définitif, ils s'occupent d'une chose à la fois et prévoient sur le long terme. Il était par exemple envisagé que les Statesmen, donc la version américaine des Kingsman vue dans le 2e opus, obtiennent leur propre série télévisée. C'est quelque chose qui a été envisagé, on ne sait pas réellement si ça finira réellement sous format de série ou si au final ils en feront pas un film, mais en tout cas les Statesmen, on est censé les revoir. Il y a d'ailleurs une référence assez furtive à leur boisson dans The Kingsman Première Mission. Justement, là on a parlé un petit peu de l'univers, de son avenir, etc. Mais revenons-en au nouveau film The Kingsman Première Mission. L'idée était qu'une organisation secrète influe sur le monde en décidant des dirigeants. Ce n'est pas la première fois que le réalisateur joue avec l'histoire, il avait déjà fait avec X-Men le commencement qu'il avait réalisé en modifiant l'événement des missiles de Cuba, les liant mutants de l'univers Marvel. Et de manière plutôt réussie, personnellement c'est un de mes films X-Men préférés. Pour The Kingsman Première Mission, le film s'ouvre en 1902 avant de reprendre quelques années plus tard en 1914, et ça au début de la Première Guerre mondiale, via la querelle de 3 cousins devenus dirigeants de la Grande-Bretagne, de la Russie et de l'Allemagne. Et pour l'anecdote, car je l'avais pas remarqué la première fois, mais c'est un seul même acteur qui joue les 3 cousins. Tom Hollander incarne à la fois le roi George V, le Kaiser Wilhelm II et le tsar Nicolas II. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué du premier coup, mais faut être honnête, c'est assez bluffant. Bref, l'histoire suit principalement le duc d'Oxford, incarné par Ralph Fiennes, qui évite tout conflit afin de respecter la promesse faite à sa femme au début du film. Et il refuse ainsi que son fils Conrad s'enrôle à la guerre, mais ce dernier finit par y arriver en changeant d'identité. Il est malheureusement tué, ce qui après une longue dépression sera un moteur pour le duc d'Oxford. Le grand méchant du film, dont l'identité est d'ailleurs gardée secrète tout le long, s'avère être en fait Morton, joué par Matthew Good, se présentant comme un allié de l'Angleterre qu'on pensait mort, est en fait un Écossais voulant se venger de comment la couronne britannique a traité son pays, autrefois indépendant. Il est finalement vaincu et les États-Unis, qui n'osaient pas entrer en guerre à cause d'images compromettantes sur le président, se décident enfin, une fois les originaux récupérés, à entrer en guerre. Le tout grâce à un réseau d'espionnage, de servantes, domestiques et de majordomes. Mais au fond, se doutant que d'autres conflits du genre demanderaient une intervention plus tard, le duc d'Oxford rachète le tailleur Kingsman et monte une nouvelle organisation dont le but sera d'éviter que des drames n'arrivent. Et voilà, l'agence Kingsman est née. L'homme qui a laissé sa place à Conrad dans les tranchées, donc Archie Reed, joué par Aaron Taylor Johnson et Lancelot. Le roi George V est Perceval. L'ambassadeur des États-Unis en Angleterre sera Bedivere, Shola le premier Merlin, Polly et Galahad, et Orlando lui-même, donc le duc d'Oxford, sera le premier chef d'équipe, Arthur. Voilà, le film se termine. Enfin, pas totalement. Car oui, peut-être que vous l'avez manqué, mais The Kingsman Première Mission a une scène mid-crédit, comme c'était déjà le cas je crois pour Kingsman 2. Alors assurez-vous, si vous l'avez manqué, en voici la description. On y voit Erik Jan Hanussen, incarné par Daniel Brühl, devenu le nouveau berger, chef de cette organisation de méchants. Il rencontre Lénine devant un genre de coffre-fort, et c'est là qu'il lui présente un jeune homme moustachu, qui s'avérait être Adolf Hitler, rien que ça.
personnage que par ailleurs on voyait un peu plus tôt lors de l'assassinat du tsar Nicolas II. En plus d'être donc la scène post-crédit la plus improbable que j'ai pu voir, cela tease une suite directe. Souvenez-vous plus tôt, je vous disais qu'il était envisagé plusieurs franchises dans l'univers de Kingsman. On a donc la principale avec Taron Egerton, mais aussi une sur ce préquel. Une suite à The Kingsman première mission est envisagée. Matthew Vaughn a déclaré qu'il aimerait beaucoup parcourir chaque décennie d'histoire en montrant l'importance d'événements sur l'évolution des Kingsman. Il aime donner vie à de grands méchants qui ont vraiment existé, et ça de manière différente comme il a pu le faire avec Rasputin. Il serait par exemple très excité, ce sont ses mots, par un Kingsman se déroulant pendant la guerre froide. Bon, en revanche, pour ce qui est d'une suite directe à The Kingsman première mission, vu la scène post-crédit, cela devrait plutôt se concentrer sur la Seconde Guerre mondiale et aborder la première décennie de l'agence Kingsman avec les personnages présentés à la fin autour de la table. Il est certain en tout cas qu'avec la Seconde Guerre mondiale en toile de fond, les possibilités de scénario ne manquent pas. Difficile en revanche d'imaginer concrètement l'histoire vu à quel point il pourrait s'éloigner de la réalité. Par ailleurs, il a confirmé que Aaron Taylor Johnson, qui a finalement là un rôle plutôt mineur, y aurait un rôle beaucoup plus important. Notons par ailleurs qu'à ce jour, The Kingsman 2 n'a pas été confirmé. Certes, oui, ils aimeraient le faire, il a bel et bien abordé le sujet, mais il n'a pas encore le feu vert. Ils font un projet à la fois, et la priorité à ce jour est donc évidemment Kingsman 3. En revanche, l'avantage, c'est que là où en général, un film dépend un peu des envies d'un grand studio, pour Kingsman, c'est un peu plus complexe. Dans le bon sens du terme, je précise. En effet, même si les films Kingsman ont pour l'instant toujours été distribués par la Fox puis par Disney via la 20th Century Studios, la franchise Kingsman ne leur appartient pas mais appartient au studio Marv, fondé par le réalisateur Matthew Vaughn qui a donc réalisé les 3 films. Ce que je veux dire par là, c'est que même si Disney, imaginons, est déçu par les scores au box-office du film, ce qui à mon avis sera probablement le cas parce que j'ai du mal à imaginer que le film fonctionne, il n'aura pas besoin de leur accord pour le faire. La réunion concernant Kingsman 3 et savoir s'ils veulent le distribuer et en partie le financer aura lieu dans quelques semaines, mais qu'ils signent ou non, Kingsman 3 se fera. Et ce sera probablement le cas de The Kingsman 2 en fonction des retours et de l'envie du réal. Même si je le précise quand même, mais Matthew Vaughn n'est pas obligé de réaliser tous les films, je pense entre autres à Kick-Ass dont il s'était chargé du premier et pas du deuxième. Et vu les ambitions, il peut difficilement tout faire, sachant qu'il s'occupe là déjà de la production d'Argyle, film d'espionnage mais hors univers Kingsman, coproduit par Apple, et dont la sortie est prévue en 2022. Bref, même si c'est clairement le film Kingsman que j'ai le moins aimé pour l'instant des 3 films, j'ai assez hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, parce que clairement il y a un potentiel assez énorme. N'hésitez pas en commentaire à me faire vos retours justement à la fois sur The Kingsman première mission et sur l'avenir de la saga. Est-ce que vous êtes motivé? Quels seraient les projets qui pourraient vous hyper? Perso, que ce soit une suite à ce film là ou encore une série The Statesman ou même d'autres projets, que ce soit des préquels ou des suites, à chaque fois je suis carrément chaud. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.